Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur l'excellente mini-série qui vient d'arriver sur Netflix, À l'aube de l'Amérique. Donc, c'est parti. Pourquoi ton peuple est si assoiffé de violence? À l'aube de l'Amérique est la toute dernière série Netflix qui vient d'arriver sur la plateforme il y a quelques jours. C'est une mini-série de 6 épisodes style western survivaliste et cette série est réalisée par un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, Peter Berg. Peter Berg nous a réalisé de très bons films au courant de sa carrière, comme par exemple Du sang et des larmes, un excellent film de guerre avec Mark Wahlberg. Ensuite, un autre film de guerre, Le Royaume, tout aussi bon, et Deep Water, un excellent film catastrophe sur une plateforme pétrolière. Et là, pour la première fois de sa carrière, Peter Berg s'essaye à la série télé et il tape complètement dans le mille. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une série que j'ai adorée parce que tout simplement, j'adore la réalisation de ce réalisateur. Il a une réalisation très dure, très souvent caméra à l'épaule. On a très souvent des zooms sur le visage des acteurs comme ça, des zooms comme ça, la caméra qui s'approche au plus près du visage des acteurs. La photographie de ces films en général sont très très belles. La plupart de ces films et maintenant séries sont tournés à 80 voire 90% du temps en décor naturel. Donc c'est une série qui est vraiment très très belle. Et donc que raconte donc à l'aube de l'Amérique. Donc nous suivons les aventures des premiers colons qui arrivent sur sol américain, donc sur cette terre encore inexplorée. Et comme vous le savez très bien, à l'époque, sur ce nouveau sol, se trouvaient les Indiens. Et pendant toute la série, ça va être des massacres et des tueries. Voilà, donc je vous préviens tout de suite, voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que je veux vraiment que vous découvriez cette mini-série qui est vraiment excellente. Une guerre couve dans la région. Voilà, je vous préviens tout de suite, donc c'est une série qui ne va pas être pour tout le monde, hein, voilà. Donc déjà, il faut aimer le western et il faut aussi aimer le survival, voilà. Parce que cette série, je vous préviens tout de suite, ressemble énormément à The Revenant, l'excellent film avec DiCaprio. D'ailleurs, DiCaprio avait réussi à décrocher l'Oscar pour ce film qui était amplement mérité, voilà. Bon, c'est un film à l'époque qui avait quand même pas mal dévisé, il y avait des gens qui le trouvaient excellent et puis d'autres pas du tout. Moi, je fais plutôt partie du Zen Group. Voilà, c'est un film que j'ai vraiment adoré parce que j'aime le western et j'aime aussi le survival. Voilà, donc ces deux styles mélangés avaient donné donc The Revenant, un film très très dur, très méchamment bien shooté, avec une très belle photographie, un excellent casting. Et puis voilà, c'était très dur. Voilà, on était comme pareil que cette série, à l'aube de l'Amérique, donc on avait ces colons comme ça qui essayaient de prendre cette terre aux Indiens, donc on avait des scènes très très dures. Moi je me rappelle de la scène de l'ours qui était vraiment très très bonne, très très dure et vraiment ce qui allait représenter l'intégralité du film. Et donc à l'aube de l'Amérique ressemble énormément à The Revenant. Donc si vous n'avez pas aimé The Revenant, donc je pense que cette série n'est pas du tout pour vous. Par contre, si vous avez aimé The Revenant, c'est une série qui va vous captiver. Tout ce que je fais, je ne le fais que pour mon fils. Et donc on va suivre comme ça les trajectoires de plusieurs personnages, donc des Mormons qui sont venus sur sol américain pour eux récupérer la terre et puis crêcher leur bonne parole, si on veut penser que c'est une bonne parole, enfin voilà leur foi, voilà, qui vont commencer à massacrer des Indiens, bien entendu les Indiens qui eux sont déjà là depuis des générations et eux qui vont essayer de défendre leur terre. Et pendant 6 épisodes, ça va être que ça, du massacre, du massacre et du massacre. Alors c'est pas que de la violence gratuite, hein, voilà, on a vraiment une très belle histoire, enfin une très belle histoire, façon de voir les choses, mais on va suivre comme ça des trajectoires de personnages différents et le parcours de ces personnages vont être chaotiques. Voilà, c'est une série chaotique du début jusqu'à la fin, mais c'est pas de la violence gratuite, c'est une violence qui est nécessaire parce que ça raconte vraiment la naissance de ce pays qui est pas si vieux, donc l'Amérique. Et on sait très bien que l'Amérique a été créée dans les larmes et le sang. Voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Les Indiens étaient là donc depuis des générations et ils ont voulu défendre leur terre contre ces envahisseurs, donc sur ces colons qui eux ont voulu
avoir cette arme, qu'ils ont fini par avoir d'ailleurs. Et donc, on va avoir pas mal de scènes choc, par exemple des scalps pris comme ça, un très gros plan, des inventrations, des viols, des pendaisons. Alors on a tout style vraiment de massacre. Alors je vous préviens tout de suite, hein, voilà, pour les gens qui n'aiment pas trop les scènes choc, eh ben, dans cette série, Peter Berg nous fait vraiment montrer la cruauté qui pouvait régner à cette époque, donc pendant la colonisation de ce pays. Voilà, donc on sent vraiment pendant 6 épisodes que ce pays a été fabriqué, vraiment a été construit plutôt dans les larmes et le sang. Donc c'est une série vraiment très dure à regarder, très âcre comme ça, très survival, voilà, comme beaucoup de films qu'on a eu auparavant, beaucoup de films western crépusculaires qu'on a vu quelques années. Je trouve qu'en ce moment, le western comme ça renaît de temps en temps à travers des séries comme les séries de Sheridan par exemple sur Paramount+, ou certains westerns qu'on a eu quelques années comme ça qui sont très durs, comme ça, crépusculaires, contemplatifs, alors contemplatifs dans le bon sens, attention, mais qui sont très durs et qui nous font montrer vraiment un côté du western comme ça qu'on n'avait pas dans les années 70-80, qui était beaucoup plus beau, voilà, qui avait toujours tendance à faire montrer les cowboys comme les héros et les indiens comme les grands méchants. Mais là, on a des westerns quand même beaucoup plus crépusculaires et beaucoup plus durs. Et je trouve que ça relève le western, donc c'est le nouveau visage du western moderne. Et cette série est vraiment en fait partie. Et c'est vraiment une série qui est vraiment excellente. Donc on a 6 épisodes de 50 à 1 heure, vraiment, mais vraiment d'une richesse déjà technique. Voilà, je vous dis, la réalisation et la photographie est magnifique. La série, à 80 à 90% du temps, a été tournée dans des décors naturels. Et putain, ça se voit, il n'y a pratiquement pas de plan numérique. Il y en a 2-3, mais vraiment, ils se voient absolument pas. Ils sont vraiment bien incrustés dans l'image. Et donc, on suit vraiment avec dureté les trajectoires de tous ces personnages différents. Voilà, on va suivre par exemple la trajectoire d'une mère et de son fils qui est venu sur sol américain pour rejoindre son mari qui est déjà arrivé, et elle qui va avoir une trajectoire vraiment très dure. Et de toute façon, ça va être le cas de tous ces personnages. On va suivre aussi le parcours d'un couple de mormons qui vont suivre tout un parcours tout aussi dur. Enfin, voilà. Tous les personnages de cette série vont connaître vraiment une destinée vraiment très funèbre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie de vous en dire plus. Mais tout ce que je peux vous dire, allez voir cette série vraiment. C'est l'une des meilleures séries Netflix de ces débuts année 2025. Voilà, bon, on va en avoir d'autres dans le courant de l'année, mais là, franchement, Netflix tape très fort. C'est une série comme ça qui est arrivée un petit peu en catimini, et moi, je me suis mangé les 6 épisodes comme ça en 2 jours, tellement j'ai été captivé par cette histoire, par cette naissance de l'Amérique qui a été fait, encore une fois, et je me répète, dans les larmes et le sang, et c'est complètement justifié, hein. Ce pays a été vraiment, ça a été vraiment dur pour mettre en place donc l'Amérique avec tous ses États et l'Amérique qu'on connaît de nos jours. Donc je vous conseille de voir cette mini-série western dans Survival. Ça se mange très rapidement, vous pouvez manger ça en 2-3 jours, mais faites attention, c'est très dur. Voilà. Même si les indigènes ne vous tuent pas, c'est sans compter les tribus de Ute, de Paiute, de Shoshone et les Grizzlies. J'espère que je vous ai donné l'envie de voir À l'aube de l'Amérique, parce que, encore une fois, c'est très bon, voilà. Allez-y, n'hésitez pas, courez sur cette série qui vient d'arriver sur Netflix. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ah, j'allais oublier le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Vous voyez, j'étais tellement parti dans cette critique de cette excellente série que j'avais oublié mon petit discours de fin. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur cette série si vous l'avez vue. Bien entendu, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.